Seriez-vous prêt à servir comme missionnaire dans le premier pays officiellement athée au monde? Delmar, Nati et Clara ont quitté le Brésil pour s'installer en Albanie afin de diriger une église dans la ville de Korça. Depuis des années, ils découvrent le dessein de Dieu pour leur famille. Parfois, ce n'est pas tant que le Seigneur nous a préparé une place, mais plutôt qu'il nous prépare pour sa mission. En 2021, Delmar a été invité à déménager dans la capitale, Tirana, pour occuper le poste de président de la mission albanaise. Cette transition était inattendue, mais elle a ouvert de nouvelles perspectives pour toute la famille. Chaque matin, j'ai le privilège d'ouvrir la Bible et d'enseigner l'amour de Jésus à plus de 40 enfants. Beaucoup de pasteurs n'ont même pas autant de fidèles dans leur église. Grâce à l'école maternelle adventiste de Tirana, Nati partage Jésus avec des enfants qui ont soif d'en savoir plus. Pendant notre leçon de Pâques, les enfants ont goûté le pain et le jus et ont commencé à scander « Encore Jésus! Encore Jésus !» C'est exactement ce que je veux que soit mon ministère, les aider à vouloir davantage de lui. Même Clara apprécie le chant missionnaire tout en apprenant la langue et en se faisant de nouveaux amis. Je pense que ce serait formidable si davantage de familles et d'enfants devenaient missionnaires, car nous pourrions alors partager Jésus dans d'autres pays également. Mais le travail missionnaire en Albanie n'est pas facile. L'Albanie est un pays très laïque. Les gens aiment les activités sociales. Mais lorsqu'on mentionne la Bible, beaucoup perdent tout intérêt. Il est parfois difficile de rester motivé quand on ne voit pas de résultats. À un moment donné, alors que Delmar avait du mal à rester motivé, il a demandé à son père, un responsable d'église expérimenté au Brésil, s'il était temps de partir. Je me souviens quand mon père m'a rendu visite et m'a dit « Cette église est trop petite. Il est peut-être temps d'aller ailleurs, où tu verras des résultats. » Je comprenais son point de vue car nous mesurons souvent le ministère en termes de chiffres. Mais au cours de notre conversation, je lui ai dit « Même une petite lumière faible peut faire une grande différence dans un endroit très sombre. » Delmar savait que sa famille était exactement là où Dieu voulait qu'elle soit, mais il souhaitait que son père le comprenne également. Mon père est revenu et m'a dit « Tu as raison, tu devrais rester. Continue à faire le travail que Dieu t'a confié. » Ce fut la dernière conversation profonde que j'ai eue avec lui. Et il est décédé 3 mois plus tard. J'ai pris ces paroles comme un rappel de Dieu. Sois fidèle là où il t'appelle. Cette affirmation a redéfini les priorités de la famille. Si quelqu'un me demande pourquoi envoyer plus de gens là où votre église ne se développe pas, là où il y a tant de défis à relever, eh bien je pense que c'est précisément pour cela que nous avons besoin de plus de gens, parce que c'est plus difficile. Lorsque vous devenez missionnaire, vous ne vous concentrez plus sur le lieu, mais sur les gens. La mission change tout. Elle nous change même nous-mêmes. De Korça à Tirana, à travers les défis et les opportunités, la mission continue. Merci de prier pour Delmar, Nati et Clara, ainsi que pour le peuple albanais. Lorsque vous faites un don à l'offrande missionnaire, vous soutenez les missionnaires du monde entier. Merci pour votre générosité.